Merci d'être avec nous sur ce stand de l'UGAP au cœur du Salon des maires et des collectivités locales 2025. Sur Acteurs Public TV, on parle, vous le savez, toute la journée des enjeux portés par l'UGAP autour du marché TDD, territoire de demain. Et on va s'arrêter maintenant sur les enjeux de gestion de l'eau. Un enjeu primordial aussi pour les collectivités locales, pour les communes, pour les intercommunalités. On va prendre un exemple emblématique et s'arrêter sur le cas de la ville d'Épernay avec vous, Nicolas Quénon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la régie d'Épernay Agglo Champagne, la régie de gestion de l'eau. On va en parler dans un instant. À vos côtés, Sandra Lavergne, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable marketing solutions numériques chez Suez. Merci d'être avec nous. À côté de vous également, Romain Lafay, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable climat et durabilité à l'APAV. Et puis avec nous également Karine Cunac, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de projet achat innovation à l'UGAP. Merci à tous les quatre d'être sur ce plateau. Un mot donc pour commencer avec vous, Nicolas Quénon, sur ce projet de régie qui a été mis en place en 2022. Vous étiez avant auprès d'un fournisseur privé. Qu'est-ce qui a procédé à ce choix d'abord de passer en régie pour la ville d'Épernay ? Donc c'est la fusion de deux communautés de communes que j'appellerai plus tard secteur sud, secteur nord. Donc un secteur sud en régie depuis quelques années et puis un secteur nord en DSP depuis une centaine d'années. Et puis à la fusion de ces deux collectivités, une réflexion des élus sur une étude du mode de gestion et puis du coup une décision de partir en régie et qui a été du coup actée en 2022. 2022, début de cette régie, et puis donc ça fait maintenant 3 ans que ça dure. Alors, quelles ont été les grandes étapes de la mise en place de cette régie, les moments clés aussi, qui peuvent servir d'exemple à d'autres élus qui sont là peut-être? Du coup, sur la partie en DSP, donc ça a été un choix du tout de monter cette régie, mais de recruter, donc c'est ça qui était le plus important. Donc un directeur de régie, ici, pour vous servir, et puis du coup aller chercher des compétences et de l'expérience avec des collaborateurs qui sont venus nous rejoindre et former une équipe qui aujourd'hui mène du coup cette régie. Alors aujourd'hui vous êtes 23 personnes, c'est ça, à temps plein? Tout à fait. Et vous avez combien d'abonnés? On a 22 000 abonnés pour 47 000 habitants et 47 communes. Donc c'est un territoire semi-urbain, on va dire. On a Épernay, plus de 20 000 habitants. Et puis tout autour, vous avez les 46 communes, jusqu'à une commune qui fait 50 habitants, par exemple. Donc c'est très rural. Quelles ont été les éventuelles difficultés que vous avez rencontrées dans la mise en place de cette régie en délégation de service public? C'est principalement... il n'y a pas eu forcément de grosses difficultés. En fait, c'est vraiment l'équipe, l'organisation qui fait qu'ensuite on peut mener à bien, exploiter les sites. Et en fait, c'est préserver cette qualité de service qu'il y avait avec un délégataire et cette exigence, en fait, qu'il n'y avait pas forcément sur le secteur sud. Et donc, du coup, il a fallu uniformiser cette qualité de service à l'ensemble des usagers. D'où aussi cette idée de déployer la télérelève sur l'ensemble du secteur. L'un des projets majeurs donc, de cette régie, ça a été effectivement donc, la mise en place de la télérelève. Pourquoi c'était important et comment ça s'est fait? En fait, sur le secteur nord, le secteur en DSP, existait depuis 2006 cette télérelève. Donc un service mis à disposition des abonnés. La réflexion, c'est de se dire, on va uniformiser tout ça. On ne peut pas enlever cette mise à disposition. Ce service aux abonnés, serait dommage de l'enlever. Donc pourquoi pas l'uniformiser et le déployer aussi au secteur sud. Et c'est pour ça du coup qu'a été lancé ce marché de déploiement de cette télérelève sur l'ensemble du parc. On avait sur le secteur sud un parc compteur assez vieillissant qui dépassait les 15 ans. Et puis sur le secteur nord, on avait des compteurs qui avaient une quinzaine d'années, avec une technologie de télérelève de 2006. Donc vous imaginez, en 2006-2022, en 16 ans, je dis toujours, regardez vos portables en 2006 et regardez vos portables en 2022, la technologie avait complètement évolué, explosé. Et donc du coup, il était nécessaire on ne pouvait pas utiliser le réseau existant, donc on redéployait tout. Donc ce marché, c'était le déploiement des 22 000 compteurs sur les 22 000 abonnés
et puis du coup la mise en place d'un réseau sur l'ensemble du territoire. Sandra Lavergne, vous avez travaillé sur ces enjeux de déploiement de la télérelève dans l'agglomération d'Épernay. Quels ont été et quels sont les bénéfices de ce déploiement? Alors, on connaît le chiffre d'eau perdue dans les réseaux de 20%, de l'ordre de 20% en France. Il y a un chiffre qu'on connaît un petit peu moins, c'est environ en moyenne 10% de fuite après compteur. Donc la télérelève, aujourd'hui, ça va être un levier incontournable pour adresser ces enjeux-là. Les solutions digitales, de manière générale, vont permettre aux collectivités qui ont des moyens pas forcément toujours, qui ont tendance plutôt à baisser, nos ressources qui a tendance aussi évidemment à diminuer. Donc toutes ces solutions digitales, elles vont être là pour répondre à ces enjeux-là. La télérelève, elle a plusieurs bénéfices concrets qui ont un impact directement pour les collectivités qui font ce choix. On a évidemment au départ une facturation qui va être plus juste, qui va permettre de récupérer des eaux qui sont non facturées, donc avec un impact directement sur les recettes. Du côté des usagers aussi, on a une meilleure qualité de service qui est rendue aux usagers, qui vont avoir une vision globale sur leur consommation qu'ils n'avaient pas forcément avant. Donc voilà, il y a aussi forcément, ça s'accompagne d'une diminution des litiges, une baisse des dégrèvements, ce genre de choses. Pour les opérations aussi, évidemment, c'est des opérations qui vont être plus optimisées. On va pouvoir maintenir à distance les compteurs, prioriser la maintenance. Voilà, donc avoir des opérations plus efficientes. Et on va avoir un impact aussi sur le rendement des réseaux, parce que ça va aider les exploitants à faire leur recherche de fuite. Et tout ça a un impact sur la préservation de la ressource. Tout ça aide à préserver la ressource. Nicolas Quénon, tout ça, ce sont des bénéfices que vous constatez sur le terrain depuis la mise en place de la télérelève? Oui, complètement. En fait, on a mis à disposition via un portail abonné les consommations journalières aux usagers. Donc après, à eux de se connecter et à eux de se challenger s'ils ont envie de faire des baisses de consommation d'eau, au moins maîtriser. Mais c'est vrai qu'ils ne se rendent pas forcément compte du volume d'eau qu'ils consomment. Et quand on leur dit qu'il y a 1000 litres qui sont consommés par jour, ils sont toujours un peu surpris. Et en fait, oui, 1000 litres, mais c'est énorme. Mais oui, mais en fait, c'est dans la normale de ce qu'on peut constater. Sur les fuites, là aussi, on apporte, nous, Régie, on récupère toutes ces alarmes. On n'a pas fait le choix, si vous voulez, de donner l'alarme à l'usager. Ça, c'est quelque chose qui était très compliqué en termes de déploiement. Il y a encore des déploiements à faire en termes de technologie pour fusionner les différents outils. Mais ce qu'on fait, nous, c'est qu'on récupère ces alarmes sur le système de Suez. Et puis, on va du coup envoyer un courrier, envoyer un SMS, envoyer un mail aux usagers en leur disant « Attention, là, votre consommation dérive. Attention, il faut que vous regardiez vos installations. » Et bien souvent, ils nous rappellent. Parce qu'il ne faut pas, enfin voilà, là aussi il y a un service qui se met en place, un service complémentaire qu'on fait aux abonnés, mais qui pour moi est essentiel parce que du coup une fuite c'est aussi une facture qui va augmenter. Et puis c'est de l'eau perdue. Alors certes nous on a un gros travail à faire sur l'exploitation de nos réseaux et la recherche de fuite et on le fait. Mais il va aller l'ambition du plan eau d'aller réduire les prélèvements à la ressource, ça ne va pas passer que par nos actions à nous. Et je pense que ces petites actions-là, d'aller prévenir les usagers de leur fuite, du coup, ça va faire gagner, comme le disait Sandra tout à l'heure. Et ce que je voulais rajouter sur ce point, c'est que du coup, c'est aussi une facturation au plus juste. Et comme le disait Sandra, on a souvent des problématiques. On peut avoir soit quand on est estimé, soit des grosses factures qui nous arrivent et les usagers ont beaucoup de mal à payer, soit nous derrière on est obligé de rembourser. Donc tous ces litiges et tout ça, ça nous fait gagner du temps nous en régie de recettes pour comment
pour les personnes qui s'occupent de ça, pour s'occuper d'autres choses, pour aller, par exemple, aller voir les inactifs sur lesquels il y a des consommations. En fait, on peut, avec la télé-relève, aller chercher énormément de choses. Les retours d'eau, pourquoi on a des micro-retours d'eau? Ça aussi, on va aller étudier. Est-ce que c'est la personne qui renvoie de l'eau ou est-ce que c'est nous qui avons des problèmes sur le réseau? Donc, c'est plein de petites alarmes qui vont nous permettre d'exploiter au mieux notre réseau, de préserver la ressource. Romain Lafay, en quoi l'exemple qu'on prend là depuis tout à l'heure d'Épernay, je rappelle juste que vous êtes responsable climat et durabilité à l'APAV, en quoi ce projet vous paraît emblématique, particulièrement pertinent? Juste avant de répondre, on va prendre un petit peu de recul en fait sur la gestion de la ressource en eau pour demain, aujourd'hui et demain. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on est dans un changement qui a des conséquences avec des aléas extrêmes comme les tempêtes, les inondations, tempêtes, inondations, canicules, sécheresses, et qui vont s'intensifier. Et là, en fait, on est dans le cas de la gestion d'un cas chronique de diminution de la ressource en eau. Progressivement, on voit, les modèles nous prédisent que la ressource en eau va devenir de plus en plus rare et qu'il va falloir extrêmement bien gérer sa disponibilité et la distribution avec les différents acteurs, dont les usagers, les agriculteurs et les autres services. Et donc là, en fait, on est dans un cas très pertinent parce qu'en fait, on gère depuis déjà pas mal d'années en fait, cette consommation de l'eau. Il y a des actions de sensibilisation qui sont très très intéressantes dans le sens où en fait, l'usager ne va pas simplement être un acteur subir, entre guillemets, des nouveaux systèmes, de l'innovation et de l'implantation. En fait, il va être vraiment impliqué dans cette démarche et sensibilisé. Donc c'est vraiment pertinent et ça se déploie sur bon nombre de communes et de collectivités. Ce système en fait de sobriété, parce qu'on va avoir besoin demain de moins consommer d'eau, d'avoir moins de pression sur la ressource en eau, qu'on soit usager ou qu'on soit un industriel, un agriculteur. Ensuite, on voit aussi nous s'adapter, c'est des choses qui se font en parallèle avec les collectivités, sur les sujets un petit peu plus événementiels ou chroniques autres comme les inondations qui deviennent récurrentes. Il y a un besoin donc, de sobriété, bien sûr, mais il y a un besoin aussi d'adaptation et d'aménagement du territoire. Donc les deux choses vont en même temps, avec des projets de renaturalisation, de désimperméabilisation des sols, par exemple. Donc tout ça qui va avoir une meilleure gestion de la ressource en eau, une renaturation et régénération de nos sols. Et aussi, troisième gros enjeu, au-delà de la sobriété et aménagement du territoire, c'est aussi l'innovation. Et c'est dans ce sens-là qu'en fait, c'est un sujet intéressant parce que avec Territoire de demain, en fait, on peut travailler sur ce sujet à différents échelons à travers de l'innovation et de l'expérimentation sur le terrain, même sur des choses qui existent déjà depuis pas mal d'années. Qu'est-ce que vous pourriez recommander à des élus qui sont présents ici dans cette salle ou qui vont regarder cette vidéo, qui veulent se lancer sur le même type de projet? Est-ce qu'il y a des enjeux d'anticipation particulièrement? Exactement, en fait, comme pour beaucoup de choses, en fait, nous, ce qu'on conseille en tant qu'expert indépendant, c'est vraiment d'aller anticiper et d'aller au plus près du terrain. En fait, on va sur le terrain pour regarder les services à enjeu et les infrastructures qui sont liées, qui peuvent être affectées par le changement climatique, de par, je le disais, les inondations, la sécheresse, retrait gonflement des argiles, ces choses comme ça. Donc c'est d'anticiper en allant sur le terrain, déjà en inspectant, pour déployer un plan d'action pertinent et anticiper au maximum. Ici, on a quelque chose qui, en fait, concrètement, va avoir il y a un aspect de rentabilité assez rapide par une diminution de la consommation. Mais sur d'autres choses, on va avoir des investissements sur du long terme qui vont répondre simplement à des événements un petit peu plus ponctuels. Mais le fait d'avoir anticipé, ce sera à moindre coût pour les collectivités demain. Donc, anticiper au maximum, effectivement. Karine Cunac, vous travaillez donc, je l'ai dit, à l'UGAP, et vous êtes chef de projet achat, innovation, et notamment sur l'offre Territoire de demain. Quelles sont les offres incluses dans ce marché sur la gestion de l'eau, justement? Alors en réponse, puis pour rebondir sur tout ce qui a été dit, on est parti vraiment des objectifs du plan eau, à savoir la sobriété, la disponibilité, la qualité, l'anticipation des risques. Et sur les 60 cas d'usage que couvre le marché Territoire de demain en réponse aux principaux enjeux territoriaux sur la gestion durable de l'eau, on a mis en place une dizaine de solutions. Parmi les 10 solutions, on a évidemment la solution qui a été évoquée en télé-relève pour mieux optimiser la consommation de l'eau. On a des solutions qui pour objectif d'optimiser la qualité de l'eau, donc des solutions de contrôle de la qualité de l'eau. On a également des solutions par rapport aux enjeux de disponibilité
d'optimisation et d'arrosage intelligent, notamment dans des zones qui nécessitent de mieux maîtriser l'arrosage en fonction des situations météorologiques, en fonction de la situation du sol, d'adapter l'arrosage en fonction de ces situations. Donc voilà, on a une diversité de solutions qui sont adaptées à ces sujets. On a du monitoring, ça c'est un vrai sujet aussi, du monitoring de canalisation et des réseaux d'assainissement. Donc on a essayé d'avoir une approche holistique la plus large possible pour couvrir tous ces enjeux, en complément de marchés déjà existants qu'on avait au sein de l'UCAP, puisqu'on a un marché de fourniture de compteurs d'eau. Et là, on vient apporter cette dimension, je dirais, globale, avec toute l'approche proposée par Territoire de demain. Un dernier mot, Nicolas Couesnon, pour refermer cette table ronde. Quels conseils vous pourriez donner? On a déjà donné beaucoup de conseils, mais quels conseils vous pourriez donner à un élu, à des élus d'intercommunalité qui veulent se lancer dans un projet de régie comme celui-là? Par quoi commencer? Je pense qu'il faut peut-être prendre le pouls de ce que le territoire a besoin. C'est vrai que s'il y a des enjeux de quantité, je pense qu'il ne faut pas hésiter à aller chercher, comme je vous dis, les exploitants iront chercher ces volumes de fuite. Les canalisations, on ne pourra pas toutes les renouveler. Donc si on peut aller chercher quelques pourcents et grappiller encore quelques mètres cubes avec les usagers en les impliquant dans cette démarche, là ça peut être vraiment intéressant. Merci beaucoup à tous les quatre d'être intervenus sur ce plateau d'Acteurs Publics TV installé ici sur le stand de l'UGAP au cœur du Salon des maires. Merci beaucoup de nous avoir suivis et on se retrouve dans quelques minutes pour une autre table ronde. À tout de suite.